Bonjour les amis, comment vous allez? Alors dans cette vidéo, je vous parle de quoi? Je vous parle de tout ce que vous devez savoir si vous êtes intéressé à mettre en place une association ou une organisation non gouvernementale au Togo, ce que nous appelons les ONG. D'abord, le ministère qui s'en charge de tout ce qui est association, partis politiques, les églises au Togo, en fait, c'est le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Donc, c'est le ministère de tutelle, en fait. C'est là-bas où vous devez apporter tous les documents nécessaires, les documents administratifs, voilà, pour l'enregistrement ou la déclaration officielle, comme on le dit, de votre association. Moi, le conseil que je pourrais vous donner pour ceux-là qui aimeraient aussi mettre en place leur association, c'est de commencer par faire de petites réunions entre vous, de commencer par mûrir sur l'objectif et la mission de l'association avant même de faire les démarches pour la déclaration de l'association. Puisqu'en fait, dans les documents administratifs dont vous aurez besoin lors de la déclaration de l'association, il y a par exemple le procès verbal de l'Assemblée générale. Lorsqu'on parle déjà de procès verbal de l'Assemblée générale, il faut que des gens se réunissent pour avoir Assemblée générale. Si vous ne communiquez pas autour de l'objectif, de la mission ou même de l'idée de création de votre association à ceux qui sont autour de vous ou à ceux-là qui partagent la même vision avec vous, comment est-ce que vous pouvez réunir les gens lors de cette Assemblée générale? Donc, il est très important de commencer déjà par parler autour de vous, de ce que vous aimeriez faire, de l'association voilà, que vous allez créer dans les jours à venir. Vous aurez également besoin du statut. Vous n'allez pas écrire le statut seul. Pour ceux-là aussi qui ont des difficultés à rédiger le statut ou le règlement intérieur, je suis disponible aussi pour vous aider à faire ça. Mais en tout cas, il existe un canevas pour tout ce qui est association et ce canevas est disponible au niveau du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Là, vous allez voir le canevas et l'adapter à l'objectif et aux missions de votre association. Déjà, si vous commencez par vous réunir, ça va vous permettre en fait de mieux mûrir l'idée de votre association. Parce que déjà, lorsqu'on est seul, on pense que oui, voilà, on a pensé à tous les détails, à tous les paramètres. Mais lorsque vous êtes à 2, à 5, à 10 pour réfléchir sur comment rédiger le statut, quelle serait notre mission, quels seront les moyens dont on aura besoin, là, vous allez voir que le débat reste encore beaucoup plus intéressant. Vous allez vraiment passer au peigne fin tout ce qui est important voilà, pour la mise en place de l'association. N'attendez pas forcément d'avoir le local, d'avoir assez de membres, d'être déclaré au ministère enfin avant de commencer voilà, vos premières réunions. Vous savez, lorsque vous allez au ministère de l'administration territoriale pour faire déclarer l'association, on va bien évidemment vous demander ou vous donner justement un numéro d'enregistrement. C'est ça, lorsque vous allez pour la déclaration de votre association au ministère, on va vous donner un numéro d'enregistrement. Donc, ce numéro d'enregistrement vous permet en fait de faire vos premières activités. Ce numéro vous permet aussi d'être officiellement reconnu en tant qu'association. Et là, vous pouvez faire vos activités et à chaque fois annexer ou présenter au besoin ce numéro d'enregistrement. Même avec ce numéro d'enregistrement, vous pouvez ouvrir un compte au niveau des banques, un compte qui serait dédié exclusivement aux activités de l'association que vous venez de créer. Mais s'il vous plaît, lorsque vous obtenez votre numéro d'enregistrement, ne vous arrêtez pas au numéro d'enregistrement. Continuez les démarches pour pouvoir obtenir aussi le récépissé ou l'agrément de votre association. Vous savez que lorsque vous mettez en place l'association, en fait, périodiquement, vous devez envoyer les rapports d'activité, les rapports de tout ce que vous faites au ministère de l'administration territoriale pour après tout faire des démarches pour l'obtention de votre numéro d'enregistrement. C'est comme ça que ça se fait. Et récemment, il y avait des polémiques qui disaient en fait que on n'octroie plus ou les récépissés voilà, ne sont plus disponibles ou ça ne sort pas. Mais bon, je ne sais pas concrètement de quoi il s'agit, mais faites quand même la démarche et voir si vous pouvez obtenir aussi votre récépissé pour votre association. Sinon, sur le territoire togolais, le numéro d'enregistrement vous suffit largement
pour faire vos activités. Maintenant, pour quelqu'un qui demande, moi comme ça, si je veux mettre en place une association, je commence par où? Alors, écoute la réponse que je vais te donner. Lorsque tu veux mettre en place ton association, il faut savoir que la mise en place d'une association commence toujours par un problème à résoudre. C'est-à-dire, vous avez observé quelque chose, vous avez constaté un problème et que vous voulez apporter une solution à la résolution du problème. En fait, il était possible aussi d'apporter la solution individuellement sans toutefois passer par l'association. Mais lorsque on se met en association pour résoudre un problème, non seulement on résout le problème de façon efficace, mais ça va nous permettre encore de résoudre le même problème peut-être dans d'autres communautés, dans d'autres localités. Supposons si lors d'une visite par exemple dans un village, vous avez remarqué que cette population a besoin de l'eau potable. Alors, qu'est-ce que tu peux faire par exemple? Tu peux décider de mettre en place une association où vous pouvez mobiliser des fonds et alors apporter de l'eau à cette population. C'est une action que individuellement quelqu'un peut faire. Mais lorsque vous vous réunissez pour le faire, vous allez bien peaufiner le projet et aussi vous pouvez dupliquer cette même action dans d'autres communautés qui ont les mêmes besoins. Donc ça dépend du type de projet ou du type d'association que vous voulez créer. Si c'est une association par exemple pour défendre le droit des enfants, vous savez, individuellement il est parfois compliqué, mais lorsque vous êtes une organisation et vous prenez la cause des enfants, vous êtes vite attendu et vous avez en même temps aussi le soutien de vos associations sœurs. Alors c'est ce que moi je recommande. Partez d'un problème. Peut-être que vous avez remarqué dans une communauté que les femmes n'ont pas accès à la terre. Donc, vous mettez en place une association qui va lutter, travailler pour sensibiliser les communautés que, en fait, les femmes aussi ont droit à la terre. Puisque dans le droit togolais, la femme est bénéficiaire de l'héritage familial au même titre que l'homme. Donc, vous pouvez passer par des sensibilisations, des ateliers, des tables rondes pour faire passer le message et aussi venir en aide à ces femmes qui sont déjà victimes. On part toujours d'un constat et là, on met en place l'association pour pouvoir résoudre le problème. Donc, n'attendez pas forcément chez vous de réunir tout le local, avoir assez de membres pour commencer. Déjà, avec ces 2-3 personnes que vous avez autour de vous, commencez par poser les premiers pas. Et je vous dis, parlez autour de vous de ce que vous faites dans votre association. Parlez autour de vous de ce que vous aimeriez faire avec votre association. Puisque si vous ne parlez pas de votre association, comment est-ce que les gens vont faire pour découvrir l'association? Aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux sont des canaux privilégiés pour parler de ce qu'on fait dans les associations. À chaque activité, n'hésitez pas de filmer l'activité, de filmer tout ce que vous faites et après tout les mettre sur les réseaux sociaux ou les pages que vous aurez bien choisies. Donc merci, c'est tout ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo.